Bienvenue à tous pour ce 25e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme l'éternel conflit entre Xbox et PlayStation. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Cette semaine a eu lieu la dernière conférence que l'on attendait, le Nintendo Direct. Nintendo a ouvert le bal en nous présentant plus en détail les futurs DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Au programme, des nouvelles régions à explorer ainsi que des nouveaux Pokémon à découvrir. Nintendo nous a également surpris avec l'annonce du remake de Super Mario RPG qui était développé par Square. Mario ne s'arrête pas là avec l'annonce d'un tout nouveau Super Mario Bros, ainsi qu'un tout nouveau jeu avec pour personnage principal la princesse Peach. Pikmin 4, Sonic et bien d'autres jeux étaient également à l'honneur de cette conférence. Le lien de la rediffusion est disponible dans la description pour découvrir toutes les nouveautés de Nintendo. Mauvaise nouvelle pour les détenteurs de Xbox, car Microsoft l'avait annoncé, la Xbox Series X et le Xbox Game Pass vont augmenter dans la plupart des pays, dont la France. À partir du 6 juin, le Xbox Game Pass pour console sera au prix de 10,99€ et le Xbox Game Pass Ultimate sera au prix de 14,99€. Pour terminer, à partir du 1er août, la Xbox Series X sera au prix de 549,99€. Bonne nouvelle cependant, le prix de la Xbox Series S ainsi que le Game Pass PC ne vont pas augmenter. Bonne nouvelle cependant pour les fans de Final Fantasy. Phil Spencer a déclaré qu'il souhaitait travailler dur sur ses relations avec le studio Square Enix. Espérons que cela aboutisse à de bonnes relations pour tous les joueurs détenteurs d'une Xbox. Selon Phil Spencer, Xbox disposerait de suffisamment de studios pour ne plus avoir à se concentrer sur les grandes licences de Xbox, Halo et Gears of War. Phil Spencer rassure les joueurs en rappelant que ces licences ne sont pas mortes et qu'il continuerait de les développer. Ce message concerne surtout Halo, sachant que le 6e opus de Gears est en cours de préparation. Cela a été confirmé une nouvelle fois, mais la VR ne sera pas disponible pour tout de suite sur les consoles de Microsoft. Le patron des studios Xbox a communiqué sur le fait que les jeux en réalité augmentée ou en réalité virtuelle ne fonctionnaient pas encore assez bien pour s'y intéresser. N'étant pas fermé complètement à l'idée d'intégrer ces nouvelles features, il faudra cependant être patient avant de les voir arriver. Une nouvelle polémique fait rage autour du rachat d'Activision Blizzard King. Un email entre le patron des studios Xbox et son directeur financier datant de 2019, soit avant le rachat, dévoilerait un plan pour écarter Sony de la concurrence et que ce rachat en ferait partie. Les avocats de Microsoft affirment que le document n'aura que peu d'importance dans l'affaire face à la FTC, sachant que l'email est qualifié par Microsoft d'échange interne et qu'il devrait rester scellé. Toujours dans le cadre du procès concernant le rachat, un nouvel email provenant de Jim Ryan a été divulgué. Dans cet email, Jim Ryan affirme être assez sûr sur l'avenir de Call of Duty sur PlayStation pendant de nombreuses années. Et ce, malgré le rachat par Microsoft. Microsoft a également réaffirmé sa position vis-à-vis de la Next Generation et promet d'assurer le suivi des jeux Call of Duty sur la future PlayStation 6 et de proposer les jeux au même niveau que la Xbox. Un acte de bonne foi, sachant que Microsoft a dû céder plus de pourcentage à Activision pour que les joueurs Xbox bénéficient de Call of Duty sur leur console, contrairement à tous ses concurrents. Steam a communiqué sur le fait qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'un contrat concernant l'arrivée de Call of Duty sur leur plateforme, car ils se disent faire entièrement confiance à Microsoft à ce sujet. Est-ce que cet email et ces nouveaux propos pourraient faire peser la balance d'un côté plus que de l'autre ? Une chose est sûre, c'est que le rachat d'Activision Blizzard King a terni les relations entre Sony et Activision. Jim Ryan a annoncé que si le rachat se concrétisait, Sony ne divulguera plus d'informations concernant ses prochaines consoles. Les relations entre les deux géants sont de plus en plus tendues à l'approche de la date du verdict final. Tandis que du côté des joueurs PlayStation, Starfield fait des jaloux. Des joueurs ont lancé une pétition sur Reddit pour que Starfield arrive sur la PlayStation. La FTC a d'ailleurs communiqué un document prouvant qu'à la base Starfield aurait été également disponible sur PlayStation. Cependant, comme nous le savons, Microsoft a acheté le studio ZeniMax et a donc certainement changé de direction à ce moment-là. Restons du côté de Bethesda avec une nouvelle classification qui pourrait laisser entrevoir la sortie de Quake 2 Remaster. Ce même organisme avait autrefois classifié le remaster de Quake premier du nom. Tout porte à croire que cette classification est destinée à Quake 2 Remaster, car pour rappel, la QuakeCon fait son grand retour cette année du 10 au 13 août prochain. Twitch n'est plus la seule plateforme de streaming pour les jeux vidéo et fait face à un nouvel adversaire, Kick.
Comme ses prédécesseurs, Kick investit des sommes d'argent pour faire venir des gros streamers sur leur plateforme. Plusieurs personnalités ont d'ailleurs déjà sauté le pas. Mais ce n'est pas le seul avantage que la plateforme propose. En effet, elle permet une meilleure répartition des gains, un système de rémunération à l'heure et encore bien d'autres choses. Contrairement à Twitch qui justement avait changé son partage des revenus pour du 50-50. Récemment, Twitch réalise un retour en arrière en revenant sur un partage des revenus de 70-30. Mais malheureusement cela ne sera pas pour tout le monde. Les conditions pour bénéficier de cet avantage sont tellement difficiles à atteindre qu'il n'y aura qu'une poignée d'élus pour en bénéficier. Espérons que cela suffise pour maintenir les têtes d'affiche sur Twitch. Electronic Arts vient d'annoncer la séparation de leur studio en 2 organisations. La première, EA Sport, s'occupera de tous les projets liés au monde du sport. La seconde, EA Entertainment, sera de s'occuper de tous les projets phares et originaux d'EA. Cette nouvelle section sera dirigée par Laura Miele, ancienne CEO chez EA. Cette séparation aura pour but d'avoir plus d'autonomie et de rapidité dans la décision concernant le développement des futurs jeux. Pour rappel, selon les rumeurs, un gros événement EA serait à prévoir durant le mois de juillet. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.